Bonjour à tous et à toutes, c'est Maître42, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je tenais à m'excuser un peu pour le manque d'activité que j'ai eu sur ma chaîne. Tout simplement, il y avait la Coupe du Monde. C'est une Coupe du Monde qui était assez, on va dire, assez intéressante. On a eu pas mal de surprises et vraiment, voilà, c'est tous les 4 ans, donc on profite un peu de l'occasion pour voir de jolis matchs. On a découvert vraiment de très bonnes équipes comme le Costa Rica et beaucoup d'autres, hein, mais entre autres, pas mal il y a eu pas mal aussi d'arrêts des gardiens. On a eu de très bons gardiens cette année. Donc voilà, c'était vraiment une bonne Coupe du Monde. Elle n'est pas terminée. Là, il manque encore il manque les demi-finales et la finale. Donc voilà, je tenais pas à m'excuser, mais à vous expliquer pourquoi j'étais inactif sur ma chaîne. Donc voilà, j'espère que vous allez bien en tout cas. J'espère que vous passez de bonnes vacances. Il y en a qui partent en vacances, il y en a qui ont la chance de partir en vacances. Pour ceux qui ne partent pas, ben, j'espère que vous aurez l'occasion de rattraper un peu les années où vous n'êtes pas partis. Voilà, mais pour tous ceux qui passent de bonnes vacances, eh ben, tant mieux pour vous. Pour ceux qui en passent un peu de moins bien, eh ben, vous n'êtes pas les seuls dans ce cas-là. Voilà, donc j'ai une petite pensée pour vous. Donc pour en revenir à mes vidéos, aujourd'hui je vais vous présenter tout simplement un petit tuto, hein, pour changer. Je vais vous présenter des gameplays. Là j'ai le projet de vous faire une petite série sur les zombies et sur l'extinction. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et donc là, aujourd'hui je vais vous présenter un tuto. C'est un tuto sur l'amélioration de la connexion sur PS3, sur Xbox 360, sur PS4, etc., etc. C'est vrai que c'est un tuto qu'on m'a beaucoup demandé. Je suis quelqu'un qui touche à l'informatique et c'est vrai que je me pose beaucoup de questions pour améliorer un maximum mon confort sur, euh, sur les Call of Duty ou sur Battlefield. Moi, je suis pas un joueur de Battlefield. C'est vrai que ça fonctionne aussi sur ce genre de jeu. En fait, tous les jeux où il y a besoin d'avoir une connexion réactive plutôt. Réactive, c'est c'est masculin. Donc allez, c'est parti les mecs. On se retrouve alors. Donc là, vous voyez, on a, on a mon bureau. Donc vous allez télécharger DNS Jumper, hein. Donc je vais vous mettre le lien dans la description. Pour ceux qui bidouillent un peu en informatique, vous allez directement sur Google, vous tapez DNS Jumper, il est gratuit, vous le téléchargez, vous l'installez. Il n'y a rien de très compliqué. Donc voilà, on est sur le bureau, on lance DNS Jumper, hop, on met oui, voilà. Donc, on arrive avec cette icône. Si elle n'est pas en français, vous le mettez en français, bien évidemment, ou si vous êtes japonais, mettez en japonais. Et voilà. Donc, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est la DNS? La DNS, c'est tout simplement une passerelle qui va vous permettre d'avoir le moins de latence possible. Qu'est-ce que c'est la latence? On va dire, c'est un temps de réponse qu'il va y avoir entre vous et le serveur. Par exemple, là, le serveur Call of. Euh, tous les fournisseurs d'accès Internet, ils ont une passerelle DNS propre à eux, mais c'est pas obligatoirement la meilleure. Et là, ce que je vous propose, c'est de passer par la meilleure, avoir la meilleure DNS possible par rapport à votre région, ce qui est très important. Après, il y en a qui vous proposent la DNS de Google, qui va très très bien, mais moi, je vais vous proposer une DNS par rapport à la situation géographique euh, où vous habitez. Donc là, vous êtes sur DNS Jumper, hein, tout simplement. Là, vous ne touchez à rien. Sélectionnez un adaptateur réseau, vous ne touchez à rien. Pareil, là, au niveau de la deuxième icône, choisissez un serveur DNS, vous ne touchez à rien. On est d'accord. Ensuite, là, vous avez DNS le plus rapide. Donc, par rapport à votre connexion et par rapport à votre fournisseur d'accès, il va aller récupérer
la DNS la plus rapide avec le moins de temps de réponse. Donc, on lance. Voilà, moi j'ai tout sélectionné vraiment pour être vraiment sûr de pas oublier quelque chose. Par exemple, en US, Google, bien entendu, ben, c'est le DNS de Google que beaucoup d'entre nous utilisent. Mais c'est pas, c'est l'un des meilleurs, mais c'est pas le meilleur. Donc voilà. Donc là, vous avez juste à chercher DNS le plus rapide. C'est hyper simple. Bing. Vous attendez. Donc là, par rapport à la situation géographique, il y a des trucs qui vont être beaucoup plus rapides que d'autres. Donc là, on patiente. Hop, j'essaie de vous montrer un peu le. Donc là, vous voyez, il y a DNS1 et DNS2. Vous allez voir pourquoi c'est très important. Et à côté, vous avez les millisecondes. Vous voyez là, 189 millisecondes, 159 millisecondes, 31, etc., etc., etc. Tout dépend comme je vous disais, de la situation géographique et de votre fournisseur d'accès. Donc voilà, pour ma part, sur ma connexion à moi, la meilleure DNS, hein, c'est US Open DNS, qui est très connu aussi. Mais voilà. Donc ce que je vous propose, c'est c'est pas si compliqué que ça, hein. En apparence, ça a l'air compliqué, mais c'est pas compliqué. Donc voilà, automatiquement, vous allez avoir les DNS que vous allez utiliser. Donc 208, 67, 222 et 222 pour la primaire, DNS primaire, DNS1, et pour la DNS secondaire, DNS2, 212, 73, 209 et 226. Et ça, c'est bien pour ma connexion. Quand vous allez faire votre test, vous allez avoir peut-être et même sûrement un DNS différent. Donc voilà. Ensuite, vous mettez appliquer DNS le plus rapide à votre connexion. C'est aussi simple que ça. Donc moi, je ne vais pas le faire, je l'ai déjà fait. Donc vous appliquez la DNS. Voilà. Une fois que c'est fait, on va aller on va aller sur Internet. Vous allez taper l'adresse de la passerelle de votre routeur. Donc si vous avez un pépin pour trouver cette adresse, c'est super simple. Vous allez sur votre console, hein. Vous allez dans paramètres réseau. Je vais essayer d'être le plus précis possible, hein. Donc vous allez dans paramètres réseau, hein. Ensuite, liste des paramètres de l'état de la connexion. Vous cliquez et là ça va vous afficher une page. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une capture d'écran pour que vous puissiez voir exactement ce qui se passe. Donc voilà, et vous allez avoir votre adresse IP. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le routeur par défaut. Donc 192, pour ma part, c'est 192, 168, 0 et 1. Donc ça, vous le mettez dans votre barre de Internet, vous mettez entrée, et là, moi, je tombe directement. Normalement, il y a un mot de passe, hein. Pour chaque fournisseur d'accès, c'est un mot de passe différent. Donc, je vous invite à regarder un peu sur Google ou peut-être que vous avez déjà eu accès, hein. C'est pour modifier les données de votre modem. Et donc, il faut tout simplement taper cette adresse et rentrer dans le modem, hein. C'est pas compliqué. Après, j'essaierai de vous. Si vraiment vous avez un souci, vous me contactez et je vous donnerai exactement la, l'adresse routeur par défaut. Donc, moi, j'arrive directement euh, dans mon modem. Là, je suis dans la configuration de mon modem. Et on va dans paramètres de base. Après, c'est à vous de chercher, hein. Vous trifouillez un peu dans votre, euh, dans votre interface et vous allez trouver le bon, euh, le bon endroit. Donc là, vous pouvez apercevoir l'adresse DNS. Utiliser ce serveur DNS. Donc, on va récupérer ce qu'on a trouvé avec le logiciel DNS Jumper et on va le mettre dans cette zone-là. Donc, adresse DNS, on va mettre utiliser ce que je veux utiliser moi et pas ce qu'utilise le fournisseur d'accès. Et je vais retaper dans les cases appropriées 268, 67, 222 et 222, hein.
Et pour la DNS secondaire, 200, moi j'avais mis 212, 73, 209 et 226. Tout simplement, elle était beaucoup plus rapide de ce qu'il m'avait proposé. Voilà. Ensuite, vous appliquez, bim. Donc je ne vais pas le faire parce que normalement ça reboot le modem. Et, euh, et du coup, ça va appliquer la nouvelle DNS à votre modem. Et là, vous allez avoir vraiment une très bonne amélioration au niveau de votre connexion. Voilà, là sur cette partie-là, c'est terminé. Hein. Il n'y avait rien de bien compliqué. Dans un prochain tuto, je vais peut-être essayer de vous présenter l'ouverture des ports, qui est très important. Après, là, comme j'y suis, je suis sur la page. Il y a normalement dans votre modem, il y a une petite partie qui s'appelle, alors attendez, paramètres de base. Hop, je descends. Ça s'appelle l'hôte DMZ. Donc la DMZ, et pour pas que je me trompe, on appelle ça. Alors attendez, bougez pas parce que ça a vraiment un. Par défaut, blablabla. En fait, si vous préférez la DMZ, vous allez approprier une adresse IP à votre console, à votre console. Et par exemple, pour ma part, moi, c'est 192.168.0.15. Ça, c'est mon adresse IP de ma console. Et je vais le mettre dans cette barre, l'adresse DMZ. Et ce qui va permettre d'ouvrir tous les ports que la PS3 a besoin. Donc ça évite de rentrer les ports un par un, les ports Call of Duty, les ports Battlefield, etc., etc. Là, ça vous fait gagner un maximum de temps et vous êtes sûr que les ports essentiels au bon fonctionnement du jeu soient ouverts. Donc ça c'est la zone, c'est, zone militaire. Oh putain, je me rappelle même plus. Vraiment, je suis désolé. Regardez, Google qui est mon ami, DMZ, tac, voilà. Voilà, c'est la zone dématérialisée. J'étais pas sûr de mon truc. Et en anglais, ouais, ouais, je vais pas vous le dire aussi parce que je suis pas bon en anglais, tout simplement. Mais la DMZ, c'est la zone dématérialisée, ce qui permet d'ouvrir tous les ports sans que vous ayez à rentrer manuellement les ports un par un. Donc c'est vraiment une bonne chose. Donc dans tous les modems, normalement, il doit y avoir cette option. Vous cherchez bien ODMZ, voilà, bing. Regardez sur votre console, liste des paramètres et état de connexion. Vous récupérez l'adresse IP. Et de toute façon, je vais vous faire juste derrière, là, juste derrière cette petite vidéo, ça va être la même vidéo. Je vais vous montrer exactement les données qui sont très importantes pour la suite du tutoriel. Donc là, une fois que vous avez appliqué la DNS, ça devrait être nickel. Hop. Donc, eh ben, on se retrouve tout de suite pour la partie sur la PS3 ou sur la PS4 ou sur la Xbox 360. Salut les mecs, à tout de suite. De retour sur PS3, on se retrouve sur la partie à modifier pour finaliser un peu les modifications pour l'amélioration de la connexion. Donc là, vous êtes dans le menu PS3. Vous allez dans Paramètres réseau, hein, bim, et vous allez dans Liste des paramètres de connexion. Donc pour ceux qui connaissent pas l'adresse du routeur par défaut, donc ce que j'ai tapé pour avoir accès à mon modem, donc c'est 192.168.0.1, sachant que moi je suis chez Numericam. Après, si vous êtes chez Free ou ailleurs, ça peut varier. Ce sera toujours 192.168. Après, à ce moment-là, ça va changer. Ça sera peut-être point .1 ou autre chose. Mais voilà. Donc, une fois ça fait, c'est bon. Là, vous pouvez voir qu'au niveau des DNS primaires et DNS secondaires, j'ai bien
les mêmes que DNS Jumper m'a trouvé, hein, ce qui est important. Et ce qui est important aussi, c'est l'adresse IP. Hein. L'adresse IP, c'est 192, 168, 0 et 15. Et ce qui est très important, c'est de bien mettre cette adresse IP dans la DMZ. Et à ce moment-là, vous aurez plus de problème de NAT strict, NAT ouvert, etc., etc. Là, je peux vous garantir et je peux vous assurer que vous allez avoir une très bonne connexion et que vous n'aurez plus de problème pour rejoindre les parties et de bugs intempestifs. Euh, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir en arrière et je vais mettre paramètres de connexion. Donc là, je vais vous aiguiller pour finaliser le- la config. Là, ça me déconnecte. Donc là, vous mettez en personnalisé. Donc selon si vous êtes en connexion par câble ou sans fil, vous mettez ce que vous utilisez. Moi, je vous conseille fortement d'être en connexion par câble, hein, parce qu'il y a beaucoup moins de déchets, il y a beaucoup moins d'interférences. Sans fil, c'est vraiment les mecs qui n'ont pas le choix et qui sont chez peut-être papa et maman et leur chambre est dans le fond et que la box est dans le salon. C'est vrai que c'est pas facile de tirer un câble dans tout l'appartement. Moi, je l'ai fait parce que j'aime bien avoir le top. Et voilà, donc moi, je vous conseille fortement de passer par câble. Et donc, ma connexion est par câble, donc je suis dans l'obligation de continuer par câble. Donc là, vous allez arriver dans ce menu. Donc pareil, vous mettez détection automatique. Ça ne sert à rien de mettre manuel ici. Hein. Ensuite, connexion de l'adresse IP. C'est à ce moment-là que ça va être beaucoup plus compliqué. Il n'y a rien de compliqué, mais ça se corse un peu. Donc vous êtes en manuel. Hop. Et c'est là que vous allez changer votre adresse IP. Et c'est là que vous pouvez aussi choisir votre adresse IP. C'est important. Là, je suis à 192, 168, 0 et 15. Mais si je veux mettre 20, je peux mettre 20. Tout dépend du nombre d'appareils que je vais avoir connectés sur ma connexion. Donc moi, pour ma part, j'avais choisi 15 et, c'est ce que c'est ce que j'ai rapporté sur la DMZ. Donc pour ma part, c'était 192, 168, 0 et 15. Pour la passerelle, excusez-moi, le masque de sous-réseau, normalement, il ne change pas. Hein, c'est 255, 255, 255 et 0. Ça, pour toutes les connexions, je pense que c'est pareil. Le routeur par défaut, 192, 168, 0 et 1. Ça, c'est propre à ma connexion. Comme je vous ai expliqué, c'est la passerelle du routeur. Donc, comme je vous ai expliqué, quand vous êtes en détection automatique ou en connexion automatique, vous allez dans les informations de votre, euh, de votre PS3 et ils vont vous donner cette adresse, cette passerelle. Et à ce moment-là, vous la notez pour la mémoriser et vous la réappliquez dans cette zone-là. Parce que si vous n'avez pas la bonne passerelle, vous aurez automatiquement un échec au niveau de la connexion PSN. Voilà. Et donc là, vous avez DNS primaire et secondaire. Hein. Et il suffit tout simplement de rapporter du moins de reporter les DNS qu'on a trouvé avec le DNS Jumper. Donc on rapplique tout bêtement, tout simplement, le 208, 67, 222 et 222 pour la primaire et la DNS secondaire 212 pour moi, pour ma part, 73, 209 et 226. Et là, je suis assuré d'avoir la meilleure passerelle, hein, la meilleure DNS pour ma connexion et, et par rapport à ma zone géographique. Voilà. Donc là ensuite, vous continuez. Le MTU, moi je l'ai mis en manuel parce que j'avais bidouillé un peu à droite à gauche et par rapport à ma connexion aussi, par rapport à des logiciels. Mais voilà, là c'est pas le but parce que sinon on s'en sort plus. Mais là, vous mettez en automatique. Pour ma part, moi c'est en manuel. Je l'avais mis à 1500. Essayez 1500, peut-être que ça va vous convenir, hein, ou même par défaut, je pense que c'est 1500. Mais voilà, ça à vos risques et périls. Moi, je vous le déconseille, mettez en automatique et comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Serveur proxy, vous marquez ne pas utiliser. Hein. L'UPnP, il faut obligatoirement l'activer. C'est très important. Et, et là, c'est terminé. Voilà. Donc là, on a terminé notre connexion
notre config sur le PC et la partie sur PS3. Tac, je mets valider et je vais tester la connexion, sachant que j'ai 100 mégas. Quand je fais la manip sur PS3, ça me donne pas du tout les bonnes données. Mais bon, je vous laisse voir. Donc, il faut bien regarder que vous êtes en réussite de partout, les PNP disponibles. Un type de NAT2, c'est très important. Après, là, au niveau des mégas, là, je suis à 17.3 en vitesse de connexion téléchargée. Et en amont, j'ai 2,3 mégabits seconde, ce qui est pas mal pour une connexion Internet, sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une connexion pourrie. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura bien aidé dans votre connexion, dans vos problèmes de connexion. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va vous aider surtout. J'attends vraiment un retour de votre part en me disant, voilà, j'ai un super tuto, tu m'as bien aidé dans à résoudre mon problème, hein, parce que c'est le but du tuto. Voilà, j'espère que les copains qui m'ont demandé ce tuto, ben, seront contents parce que je le fais un peu pour eux. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si ça a fonctionné pour vous. Hein, moi, ça marche super bien. J'ai plus de problèmes de connexion. Et voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps d'avoir regardé mes vidéos. Hein. Je remercie beaucoup tous mes nouveaux abonnés, tous les anciens qui sont là depuis un moment. Et au plaisir de vous refaire d'autres vidéos. Je vous souhaite une très bonne matinée, une très bonne soirée ou une très bonne fin d'après-midi. Et à très bientôt. Salut les gars, ciao.